en direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. Un mois déjà après les attentats de Paris, l'enquête n'a pas encore levé tous les mystères autour des terroristes et de leur soutien, même si l'identification du troisième kamikaze du Bataclan révélé hier est considérée comme un pas important. On fait le point avec Julia Ganancia. Quelqu'un a appelé la police ? Ouais, c'est pas possible, quoi. C'était il y a près d'un mois et beaucoup de questions demeurent. L'enquête n'a toujours pas permis de neutraliser tous les djihadistes auteurs des attaques du 13 novembre. Si les enquêteurs connaissent désormais le nom des 3 hommes qui ont mené l'assaut au Bataclan, ils ont encore des interrogations concernant la composition des 2 autres commandos. Au Stade de France, 2 des kamikazes ont été retrouvés avec des passeports syriens. Des noms y figurent, mais les documents sont très vraisemblablement des faux. Aucune certitude donc sur la nationalité des 2 hommes. Des appels à témoins les concernant ont été lancés, mais les enquêteurs cherchent toujours leur identité. Le 2e commando, qui a pris pour cible des bars et restaurants de Paris, était vraisemblablement composé de 3 hommes. Le commando des attaques des terrasses en plein cœur de Paris, composé d'Abdelhamid Abaoud, de Brahim Abdeslam et d'un 3e individu non identifié, qui, je le répète, pourrait être le kamikaze de l'appartement de Saint-Denis, logé lui aussi à Bobigny, est parti de ce logement à bord du véhicule Seat à 20h38. 2 hommes sont particulièrement recherchés. Salah Abdeslam, le frère d'un kamikaze mort en explosant dans un café, signalé à Paris lors des attentats, sa trace a été perdue peu après en Belgique. Mohamed Abrini, un belgeo-marocain de 30 ans, filmé par une caméra de vidéosurveillance en compagnie d'Abdeslam 2 jours avant les attentats. En France, il n'y a que 2 inculpés à ce jour pour complicité, Jawad Ben Daoud, logeur d'Abaoud, et un de ses proches, Mohamed S, 25 ans. La Belgique compte 8 inculpés au degré d'implication variable, tandis que la Turquie a arrêté un Belge d'origine marocaine. Ce jeudi, l'enquête rebondit à Genève. La police recherche activement 4 hommes liés à l'État islamique. Des forces de police supplémentaires ont été déployées et le niveau d'alerte a été relevé. Voilà donc état d'alerte relevé à Genève en Suisse où l'on va appeler tout de suite Alexis Favre. Bonsoir, vous êtes reporter au quotidien suisse Le Temps à Genève ce soir. Quelle est l'atmosphère ce soir? Il y a vraiment une visibilité des forces de police dans les rues? Alors absolument, ambiance particulièrement tendue, une ville sous tension avec un dispositif policier renforcé à peu près sur tous les lieux stratégiques ou les lieux sensibles, c'est-à-dire la gare, l'aéroport et surtout les Nations Unies, puisque doit se tenir demain à Genève une réunion diplomatique réunissant des délégations russes et américaines. Et qu'évidemment, même si on n'a pas d'indication précise quant à un ciblage particulier de cette réunion, les craintes sont là. Ouais. Ce sont des informations qui font état de la présence de 4 suspects, peut-être liés d'ailleurs aux attentats de Paris, c'est cela ? Alors, il y a plusieurs informations différentes. Effectivement, une photographie de 4 suspects a été diffusée à la police genevoise hier. C'est une c'est une information qui apparemment provient des services américains, qui auraient alerté en disant qu'ils avaient des sources extrêmement solides, faisant état de cellules djihadistes à Chicago, ce qui n'a rien à voir à Toronto et à Genève. Ils ne savent pas qui sont les 4 individus qui sont sur la photo, ils ne connaissent pas leur nom, c'est des gens qui auraient un nom de guerre, mais ils ont des sources assez solides, semble-t-il, qui indiquent qu'ils préparent, qu'ils ont l'intention de préparer quelque chose, raison pour laquelle Genève a pris ces informations au sérieux et a ouvert immédiatement une enquête pénale pour une procédure pénale pour préparation d'actes délictueux dans l'objectif de pouvoir procéder à des interpellations extrêmement rapides s'il le faut. Habituellement, quel est justement l'état d'alerte chez vous concernant ces réseaux djihadistes? On sait qu'en France, évidemment, il y a eu tous ces attentats, en Belgique également. Est-ce que la Suisse se sent particulièrement concernée, visée par de possibles attentats djihadistes? La Suisse se sent évidemment psychologiquement, émotionnellement concernée dans la mesure où la France est à 5 minutes dans tous les sens quand on est à Genève. Donc on a une proximité immédiate avec les événements. Elle se sent peut-être un peu moins concernée puisqu'elle n'est pas partie à la coalition en Syrie. C'est un pays qui a une tradition de neutralité, de bons auspices, donc elle se sent probablement un peu moins ciblée. Mais cela dit, elle n'est pas naïve. Elle sait qu'aujourd'hui personne n'est à l'abri et les niveaux de vigilance ont déjà été relevés par le passé. Aujourd'hui, sont montés d'un cran. Est-ce que la population est sensibilisée? Comment les Suisses réagissent-ils ce soir, notamment à Genève?
Écoutez, assez peu. Les Suisses sont des gens calmes. Ils sont un peu pris par surprise, comme les journalistes d'ailleurs, par ce qui se passait, même si on se disait bien que tôt ou tard, un tel événement ou l'imminence d'un tel événement devait bien se produire. Il y a quand même sur les réseaux sociaux quelques appels de la population à éviter de fréquenter les lieux bondés, à éviter de sortir, mais c'est des indications spontanées qui sont données, j'allais dire, de gré à gré, de bouche à oreille. Il n'y a pas de consignes particulières, en tout cas des autorités en ce sens. Merci beaucoup pour ce témoignage en direct, Alexis Favre. Je rappelle que vous êtes donc reporter au quotidien suisse Le Temps, à propos donc de cette alerte terroriste relevée aujourd'hui à Genève.